Internet. Un chat qui se fige dès qu'on lui place une pince à linge sur la nuque, une petite fille qui hypnotise des lapins, des poules ou des lézards, des fourmis qui tournent frénétiquement en rond dès que le téléphone sonne. Vues des millions de fois, ces vidéos sont-elles vraies ou fausses? On vous dit tout. Des vêtements 100% insalissables, des bouteilles ouvertes sans tire-bouchon, juste avec une chaussure et un mur. Ces expériences sont-elles réalisées sans trucage? À quelle loi physique obéissent-elles? Nos scientifiques ont fait le test. L'homme a toujours rêvé de voler, et pour y parvenir, certains débordent d'imagination. Un tapis volant qui circule entre les voitures, un skateboard en lévitation au-dessus du sol, un drone capable de supporter le poids d'un homme. Ces inventions existent-elles vraiment? Vous le saurez en regardant E = M6. Bonsoir et très bonne année à tous. Vous êtes des millions à avoir regardé et partagé ces vidéos où l'on voit des chats immobilisés avec une simple pince sur la nuque, des fourmis tournées en rond autour d'un mobile qui sonne ou des animaux littéralement hypnotisés par une petite chinoise. S'agit-il de trucage ou les comportements de ces animaux sont-ils réels? Pour en avoir le cœur net, nous avons reproduit ces expériences avec des scientifiques. Oui, les animaux ont des comportements surprenants, mais gare aux intox sur Internet. Regardez ce reportage de Carole Patrijon. Un chat qui s'immobilise quand on lui pose une pince sur la nuque, des animaux hypnotisés par une fillette de 5 ans ou des fourmis qui se mettent à tourner en rond quand le téléphone sonne. Le web regorge de vidéos spectaculaires et parfois on a du mal à y croire. Alors, info ou intox, E = M6 a mené l'enquête. Sur cette vidéo, un chat adulte est installé sur la table d'examen d'un vétérinaire. Regardez bien ce qu'il se passe lorsqu'on lui pose une petite pince à l'arrière du cou. L'animal se fige instantanément. Cette vidéo spectaculaire a été vue plus de 6 millions de fois. Alors, peut-on immobiliser un chat simplement en lui pinçant le cou? Cette vidéo est-elle vraie ou fausse? Ce chat est-il dressé? Pour le savoir, rendez-vous chez Anne-Marie, éleveuse de chats. En ce moment, il y a des chatons partout. Certains ont à peine quelques jours, d'autres 5 semaines. Nous avons demandé à Sonia, comportementaliste spécialiste des chats, de venir nous éclairer. Et elle attire notre attention sur un comportement très précis de la maman chat. Quand on a isolé quelques instants un des chatons, la maman chatte s'est inquiétée et elle a voulu le ramener au nid. Elle saisit le chaton par le cou, le chaton s'immobilise, ce qui permet à la chatte de pouvoir facilement les déplacer. Pour les chatons, l'immobilisation devient donc rapidement un véritable réflexe très codifié. Regardez, Sonia nous fait une démonstration. Donc là, on voit bien que le chaton se recroqueville, que la queue rentre sous l'abdomen et puis qu'il y a cette petite tête avec les yeux un petit peu vitreux. Incroyable, quand on les saisit au même endroit que leur mère, les chatons s'immobilisent. Ils facilitent donc leur transport, mais ce n'est pas tout. Ils le sécurisent aussi. Car s'ils se débattaient, ils risqueraient d'être blessés par les dents pointues de leur mère. Alors, est-ce ce même réflexe que l'on voit sur notre vidéo? Cette vidéo n'est pas truquée. Certains chats répondent au réflexe d'immobilisation en tant que chaton, mais aussi en tant que chat adulte. Cette vidéo est donc bien réelle. Mais attention, ce réflexe ne persiste pas systématiquement chez tous les chats adultes. Et cette manipulation est réservée aux vétérinaires. C'est une contention de force susceptible d'apporter un certain malaise chez le chat et d'être ressentie aussi comme une brutalité. Il ne faut donc pas reproduire ce geste à la maison avec votre chat. Regardez maintenant une autre manière étonnante d'immobiliser les animaux. Sur le plateau d'une émission de talent diffusée en Chine, devant un public ébahi, une petite fille plonge plusieurs animaux dans une sorte de léthargie présentée comme de l'hypnose. Poules, grenouilles, lézards, lapins, aucun animal ne lui résiste. Cette vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux du monde entier. Mais alors, peut-on hypnotiser des animaux? Cette vidéo est-elle vraie ou fausse? Nous sommes dans une clinique parisienne.
Le docteur Denis Coester est anesthésiste. Il utilise régulièrement l'hypnose sur ses patients. Imaginez donc que le doigt est complètement engourdi, complètement froid. Voilà. Ok. Mais l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose est définie comme un état modifié de conscience. On pourrait d'une certaine manière comparer l'état d'hypnose à un sommeil paradoxal éveillé. L'hypnose est un état qui s'approche donc du sommeil paradoxal, une des phases du sommeil propice au rêve. On rêve donc tout en restant éveillé. Ainsi, le médecin peut modifier la conscience de son patient sans l'endormir. Regardez, lorsque Denis lui pince très fort le doigt, il ne ressent plus la douleur. Est-ce que le doigt ressent quelque chose? Une pression. Ok, juste une pression. Et pourtant, il est parfaitement conscient. Alors, les animaux de la vidéo sont-ils plongés dans le même état? Vous allez voir, la réponse est étonnante. Nous sommes à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Noreen Chai est le vétérinaire du zoo. Nous lui avons demandé s'il était possible de faire la même chose que la petite fille de la vidéo. Par certaines manipulations, certaines contentions, on peut arriver à mettre un animal dans un certain état de calme, effectivement, d'immobilité. C'est tout à fait possible. Démonstration avec ce grand lézard. Et regardez. En quelques instants, il plonge l'animal dans une profonde léthargie, exactement comme sur la vidéo. Mais comment est-ce possible? Mettre sur le dos un reptile ou même une grenouille, une position qui n'est pas du tout physiologique, il peut y avoir brusquement un changement de l'oreille interne qui joue sur l'équilibre. Et l'animal ne sait plus où il est, ni au niveau sensoriel qu'au niveau, on va dire, équilibre. Et là, il peut rester en état d'immobilité. L'oreille interne est un organe présent chez la plupart des êtres vivants. Et que ce soit chez les animaux ou l'homme, elle a la même apparence. Elle permet de se repérer dans l'espace et de garder l'équilibre. Quand elle est perturbée, cela peut déclencher des vertiges, des chutes ou des pertes de repères sensoriels, comme chez ce lézard. Notre spécialiste est donc formel. La vidéo qu'on voit n'est pas du tout truquée. Elle montre juste une réaction normale d'un individu suite à une position particulière qui la rend immobile. Donc ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Qu'il s'agisse de poules, de lapins ou de grenouilles, si cette petite fille immobilise vraiment ces animaux, c'est uniquement grâce à un réflexe physiologique naturel que l'on retrouve chez certains animaux. Mais dire qu'elle hypnotise des animaux, c'est donc faux. Intéressons-nous maintenant aux insectes avec cette vidéo incroyable. Un téléphone est posé au milieu d'une colonie de fourmis. Lorsqu'il sonne, les insectes se mettent à tourner frénétiquement en rond autour de l'appareil, comme dans une sorte de transe. S'agit-il d'un phénomène réel ou d'un trucage? Les fourmis réagissent-elles aux vibrations de l'appareil ou aux ondes électromagnétiques? À l'université de Jussieu, au cœur de Paris, nous sommes allés demander à Mathieu Mollet, spécialiste des fourmis, de nous aider à y voir plus clair. Et pour cela, rien de mieux qu'une petite expérience. Je vais mettre le téléphone dans la boîte avec les fourmis. Il pose un téléphone au milieu d'une colonie de fourmis, exactement comme dans la vidéo. On se l'appelle. La sonnerie retentit et... Elles n'ont pas réagi. Même chose avec le téléphone en mode vibreur. Toujours rien. Nos fourmis sont imperturbables. Et elles ne marchent même pas de façon coordonnée. Mais alors, pourquoi dans la nature les voit-on souvent se déplacer en file indienne? Elles se déplacent soit pour chercher de la nourriture, soit pour chercher des matériaux de construction par exemple. Lorsqu'elles se déplacent en groupe, elles utilisent des pistes chimiques, c'est-à-dire des odeurs chimiques qu'elles déposent au sol, qui forment une espèce de route qui peut être suivie par les autres individus. Ces chemins, jalonnés de marqueurs chimiques que suivent les fourmis, peuvent-ils être circulaires comme sur notre vidéo? Les chemins qu'elles utilisent dans la nature sont vraiment des chemins rectilignes ou sinueux, mais pas du tout ce genre de chemin circulaire. Pour moi, cette vidéo est fausse dans la mesure où le mouvement qu'on voit dans cette vidéo ne correspond pas du tout à des comportements typiques chez les fourmis. Cette fois, cette vidéo est donc bel et bien truquée. Ce que l'on y voit est scientifiquement impossible. Les fourmis ne réagissent pas aux ondes des portables et elles circulent soit en zigzag, soit en file indienne quand elles suivent une piste chimique.
Nos amis les animaux n'en finissent pas de nous étonner. Mais si certains des comportements qu'on leur prête sur le net ont une explication scientifique, d'autres ne sont que pure invention. Internet regorge d'informations et de vidéos tellement étonnantes que l'on se demande toujours si elles sont vraies ou si elles sont truquées. Avez-vous vu celle où l'on débouche une bouteille de vin en la mettant simplement dans une chaussure et en tapant celle-ci sur un mur? Ou bien celle où l'on teste un imperméabilisant absolu qui rend les vêtements insalissables? Peut-on leur faire confiance? Comme toujours, c'est la science qui va nous apporter des réponses et elles sont étonnantes. Reportage de Mario Morelli. De nombreuses vidéos qui semblent défier les lois de la physique circulent sur Internet et font le buzz. Parmi elles, le débouchage d'une bouteille avec une simple chaussure ou encore la chemise totalement insalissable. Alors ces vidéos sont-elles authentiques ou truquées? Pour le savoir, E=M6 a fait appel à des scientifiques qui ont reproduit ces expériences. Ouvrir une bouteille de vin, c'est un jeu d'enfant. Mais comment faire quand on n'a pas de tire-bouchon? Sur le net, on trouve des milliers de vidéos qui expliquent comment y parvenir avec une chaussure. Il suffirait de taper le culot de la bouteille contre un mur pour faire sortir le bouchon. Ces vidéos sont-elles vraies ou fausses? Et vous, qu'en pensez-vous? Pour avoir déjà essayé, c'est vraiment du fake, je crois. J'ai jamais réussi. La seule pulsion, ça me paraît... Oh non, moi je dis que c'est faux. Et toi? Moi je dis que c'est faux aussi. Je vois pas comment, mais ça me semble possible. Oh là là, je suis pas sûre si c'est vrai, mais si mon mari me voyait faire ça, je serais morte. Je passe à une bouteille de vin quand même. Moi je dirais que c'est faux. À mon avis, c'est vrai. Pour élucider ce mystère, direction l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Laurent Ponson, physicien, a accepté de relever le défi. Pour commencer, il mesure la force mise en œuvre pour enlever un bouchon. La force nécessaire pour enlever le bouchon, c'est de l'ordre de 150 newtons, ce qui correspond à soulever un poids de 15 kg. Donc on va voir si un choc contre le mur peut permettre d'appliquer une telle force. 15 kg, c'est l'équivalent d'un pack de 10 bouteilles d'eau. Pour déplacer le bouchon, il faut donc exercer la même force que si on les soulevait. Cette force va lutter contre la force de friction du bouchon sur le verre. C'est la même force qui, sur un vélo, s'oppose au mouvement lorsque l'on freine. Alors, peut-on générer une force de 150 newtons en tapant notre bouteille contre un mur? C'est parti pour l'expérience. Mais attention, il faut bien se protéger, car il y a des risques de casse. Voici une bouteille neuve et une chaussure pour protéger le verre. On va faire l'expérience nous-mêmes et voir si on peut ouvrir la bouteille. Allons-y. Notre scientifique place la bouteille à l'horizontale du mur et donne des coups secs et précis. Alors, que donnent les premiers résultats? La vidéo pourrait ne pas être une fausse, mais essayons un peu plus. Après une vingtaine de frappes sur le mur, le bouchon est sorti. En effet, le bouchon s'enlève, donc la vidéo est une vraie. Expérience réussie. On peut donc effectivement ouvrir une bouteille avec une simple chaussure. Mais pour quelle raison? Est-ce à cause des vibrations du verre? De la compression de l'air? Refaisons le test avec une bouteille vide. Résultat? Ça n'a pas bougé du tout, donc c'est bien le liquide qui permet d'enlever le bouchon. Mais pour quelle raison le liquide pousse-t-il le bouchon? Quand on impacte la bouteille sur le mur, on crée une onde de choc qui va se propager très rapidement dans la bouteille, à une vitesse de l'ordre du kilomètre par seconde, impacter le bouchon et le faire un petit peu avancer. 1 km par seconde, soit 3600 km/h. À cette vitesse, il faudrait 1 heure pour traverser toute l'Europe, du Portugal à la Finlande. Plus vite qu'un avion à réaction. À grande échelle, cette onde qui se propage dans le liquide, c'est ce que l'on observe lors d'un tsunami. Ce séisme sous-marin transmet des ondes très puissantes à l'eau de mer. Arrivées sur les côtes, elles ravagent tout sur leur passage. Dans notre bouteille, l'onde de choc est d'autant plus forte que la vitesse d'impact est élevée. Et si on fait ce petit calcul, on se rend compte que la force appliquée par l'onde de choc va être de l'ordre de quelques centaines de newtons, ce qui est suffisant pour déplacer le bouchon. Voilà comment, avec un mini tsunami, cette onde de choc qui se propage dans le liquide, on peut ouvrir une bouteille de vin sans tire-bouchon. Et même si l'on maîtrise les équations les plus compliquées, il arrive que la science réserve quelques surprises. Finalement.
N'oubliez pas, l'alcool est à consommer avec modération. Et en cas d'accident, la solution d'avenir se trouve peut-être dans cette vidéo d'une invention américaine visionnée par près de 3 millions d'internautes. Cette chemise aspergée de boue serait impossible à salir. Alors cette vidéo est-elle vraie ou fausse? Qu'en pensez-vous? C'est, je sais pas, il y a une vitre là qui protège le mec de droite ou quoi? C'est de la magie là? Pour moi, je dis que c'est une blague. Ouais, je pense que c'est la réalité. Je pense que sûrement c'est des nouveaux tissus qui doivent laisser passer l'eau ou des tissus futuristes, enfin une nouvelle matière. C'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Oui, ça existe. C'est faux, enfin, il y aurait forcément une tache ou... Après, remarque, ceci dit, il y avait quelques petites taches sur son pantalon. Donc, c'est possible que ce soit vrai, en fait. Pour le savoir, direction l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Rendez-vous avec David Quéré, chercheur spécialiste de la mécanique des fluides. Alors, cette vidéo est-elle un tour de magie? Ah non, c'est pas du tout de la magie, c'est de la science. On peut le faire, on peut le refaire, on peut le prédire. C'est une chemise normale, elle a eu un traitement. Testons justement comment réagit de l'eau colorée sur du papier ordinaire traité avec ce type de produit miracle. On va refaire cette expérience sur du papier normal avec pas mal de gouttes, comme ça, on les pose. Et ce qu'on voit, c'est que si j'incline le papier, elle reste en place. Alors que sur le même papier qu'on a traité, je pose à nouveau pas mal de gouttes. D'abord, on voit qu'elle roule tout de suite. Et puis si j'incline, alors cette fois-ci, elles ne tiennent pas en place, elles s'en vont toutes. En fait, on a appliqué à la surface du papier un produit appelé super hydrophobe qui repousse l'eau. Et il est bien plus puissant qu'un simple imperméabilisant. Mais quel est le secret de ce produit révolutionnaire? Ça vient du fait que sous toutes ces gouttes qui ressemblent à des perles, il y a de l'air qui est resté piégé parce qu'on a installé toute une rugosité et que cette rugosité est hydrophobe, si bien que quand l'eau arrive, eh bien, elle se pose sur le sommet de cette rugosité, mais elle piège énormément d'air. Et de l'eau sur de l'air, de l'eau sur coussin d'air, eh bien, c'est de l'eau extrêmement mobile. En résumé, le produit super hydrophobe repousse l'eau et possède en plus des rugosités 1000 à 10 000 fois plus petites que le millimètre. Conséquence, la surface de contact est extrêmement réduite et un film d'air soulève les gouttes d'eau. Dans notre vidéo, c'est le même phénomène physique. La chemise est enduite d'un film super hydrophobe. Résultat, l'eau sale est repoussée. Même si ce n'est encore qu'un test du fabricant, ces images sont bien réelles. Ce produit, qui est fabriqué aux États-Unis, nous l'avons retrouvé à Paris, lors d'un test des services de nettoyage de la mairie. En exclusivité, découvrons à quoi va peut-être servir ce traitement super hydrophobe. En fait, c'est un produit qu'on nous a demandé de tester sur des murs qui sont particulièrement souillés par des gens qui urinent régulièrement. Et son côté hydrophobe nous permettra de rester plusieurs mois avec une souillure beaucoup moindre. Pour l'instant, ce produit est strictement réservé à un usage professionnel. Regardez, voici un mur non traité. L'eau qui figure l'urine pénètre dans la paroi. Et voici un mur traité avec le produit utilisé dans notre vidéo. Cette fois, le liquide glisse à la surface du béton. Les applications sur des matériaux pour les rendre super hydrophobes sont infinies. Imaginez un pare-brise super hydrophobe. Sur une surface normale, la goutte s'écrase et vient se coller à la paroi. Sur une surface traitée, la goutte rebondit comme un ballon. Elle s'étire et se décolle du support. Si vous conduisez une voiture avec un pare-brise super hydrophobe et que la goutte rebondit, vous ne voyez rien. Vous ne voyez que la pluie tomber, mais pas sur votre pare-brise. Incroyable! Dans les véhicules du futur, nous n'aurons plus besoin d'essuie-glace. Si ces vidéos sur Internet semblent parfois difficiles à croire, vous savez maintenant comment la science peut expliquer certaines réactions physiques, des plus farfelues aux plus utiles. D'autres vidéos étonnantes sous l'œil des scientifiques dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Y parvenir, certains débordent d'imagination. Un tapis volant qui circule entre les voitures, un skateboard en lévitation au-dessus du sol, un drone capable de supporter le poids d'un homme. Ces inventions existent-elles vraiment? Vous le saurez dans la suite de E = M6. De tout temps, l'homme a rêvé de voler. Et aujourd'hui, pour y parvenir, des bricoleurs rivalisent d'inventions qui font le buzz sur Internet. Tapis volant, skateboard qui flotte au-dessus du sol, drone capable de soulever un homme.
Ces inventions existent-elles vraiment? Est-ce scientifiquement possible? Vont-elles transformer notre manière de nous déplacer? Des scientifiques ont analysé ces vidéos et ces inventions et nous donnent leur avis. Reportage de Frédéric Chen. S'arracher à l'attraction terrestre et voler, l'homme en a toujours rêvé. Depuis Léonard de Vinci et ses drôles de machines, tous les moyens sont bons. Tapis volant, skateboard à lévitation ou encore drone à hélice, les inventeurs d'aujourd'hui débordent d'imagination. Et les vidéos qu'ils mettent en ligne sont vues par des millions d'internautes. Mais vous allez voir que ces images sont parfois trompeuses. Cette vidéo, vous êtes presque 12 millions à l'avoir vue. Une promenade dans les rues de New York en tapis volant. Vous aimeriez bien comprendre ce prodige? Tom et Jules, deux petits bricoleurs en herbe, aussi. Il y a forcément une structure en métal ou en carton pour que ça tienne droit. Je pense pas du carton, le carton ça se plierait. Il y a un complice, je pense, un mec qui le suit en voiture. Sauf que le truc il marche tout seul, hein. C'est sûr il y a des trucs électriques. Les deux garçons sont convaincus qu'il y a un truc. Oui, mais lequel? Pour résoudre cette drôle d'énigme, rendez-vous dans une école d'ingénieurs. Un spécialiste nous dit tout. Donc là, on voit qu'il a choisi à dessein une planche très large pour masquer ce qui est en dessous. C'est une espèce de planche de carton qui est posée sur un skateboard. Alors, le skateboard, il doit être surbaissé pour donner l'impression de lévitation. Et on voit bien aussi qu'il tressaute avec toutes les aspérités du sol. Donc, technologiquement et délibérément, c'est un trucage. Marc n'a aucun doute. Et oui, cette vidéo est bel et bien truquée. Regardez ces images. Un simple skate équipé d'un petit moteur électrique, une télécommande pour le diriger et le tour est joué. Et comme notre farceur est très talentueux, l'illusion est parfaite. Mais une autre vidéo fait le buzz, en Espagne cette fois, avec ce skateboard étonnant. Tom et Jules sont bluffés. Ah ouais, ça marche sur l'eau quand même. Le skate semble vraiment flotter au-dessus du sol. S'agit-il d'un trucage ou la technologie est-elle capable d'une telle prouesse? Pour en avoir le cœur net, direction le Palais de la Découverte à Paris. Un spécialiste des champs magnétiques nous répond. Cette vidéo est authentique à condition que ce skate obéit à un certain nombre de règles. Il faut que le matériau dont il est fait, c'est-à-dire ce qu'on a introduit à l'intérieur, soit un supraconducteur et aussi que le chemin sur lequel il glisse soit formé d'aimants. Ce skate contiendrait donc un matériau très particulier, un supraconducteur. Il s'agit d'un alliage métallique aux propriétés étonnantes lorsqu'on le refroidit à une température très basse. Démonstration avec cette pastille noire. Une fois refroidie dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, regardez comment elle interagit avec ses aimants. Ils ont une propriété très intéressante, les supraconducteurs. Ils n'aiment pas les aimants, donc ils fuient les aimants. Raison pour laquelle, si on refroidit un supraconducteur, il peut glisser sur les aimants sans toucher les aimants. Il flotte. Cette fumée blanche, c'est l'air qui gèle au contact du supraconducteur refroidi. Exactement comme dans la vidéo. Il s'agit donc bien de la même technologie. Mais comment fait ce skate pour rester stable dans les airs? Là encore, c'est une question de physique. Même s'il est repoussé par les aimants, c'est plus fort que lui, le supraconducteur se déplace en suivant leur alignement. Explication. Il y a des lignes de champ magnétique de l'aimant qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur du supraconducteur. Ces lignes invisibles accrochent l'aimant. Donc l'aimant, il est à la fois repoussé et accroché. Mais pour notre skate qui lévite grâce à des supraconducteurs, où sont donc les aimants comme ceux de la maquette? Eh bien, incroyable, ils sont cachés. Regardez ces images de test. Le rail magnétique, constitué d'aimants, est dissimulé dans le sol de ce skatepark. L'effet est impressionnant, mais attention, il est de courte durée. Après quelques minutes, le supraconducteur se réchauffe et perd son pouvoir de lévitation. Si cette vidéo est bien réalisée sans trucage, ce skate n'est donc pas prêt d'arriver dans nos magasins. En revanche, depuis 2 ans, les drones, eux, sont partout. Pour pimenter leurs loisirs, certains bricoleurs se sont lancés des défis. Au Canada, un ingénieur téméraire aurait ainsi survolé un lac debout sur son drone. Il affirme avoir parcouru 275 mètres en 90 secondes à 3 mètres d'altitude. En Angleterre, un homme assis sous une multitude d'hélices se serait lui élevé à 5 mètres de haut pendant 5 minutes environ. L'ont-ils vraiment fait?
Tom et Jules vont essayer de répondre à cette question. Pour cela, il leur faut un drone, c'est-à-dire 4 hélices au minimum, une télécommande, des moteurs, un système de retour vidéo avec écran et caméra, et enfin un châssis. Pas mal. Ouais, on essaye. Il ne manque plus que le pilote d'essai. 3 grammes et c'est parti. Bon bah c'est bon, hein, ça marche, faudrait juste essayer avec un truc plus lourd. Oui, on va essayer avec ça. Cette fois-ci, le pilote pèse 150 grammes. Ça fonctionne toujours. Le problème, c'est qu'un homme de 75 kilos est 500 fois plus lourd que notre super-héros en plastique. Alors, un drone peut-il réellement faire décoller un vrai pilote? Réponse d'un scientifique. Ces vidéos non seulement me paraissent authentiques, mais sont authentiques. D'abord, la construction même de l'engin qui est plus que réaliste, le pilote qui agit sur les commandes, et enfin l'effet de l'air soufflé par les hélices sur l'eau. Ces images ne sont pas truquées. Mais alors, quelles sont les lois de la physique qui permettent de faire décoller ces drones géants? Le principe, c'est de compenser le poids, qui est la force gravitationnelle qui nous attire vers le sol. Donc là, on utilise une multitude de moteurs qui font tourner des hélices et qui génèrent une force qu'on appelle portance, qui va permettre de soulever l'engin et de le mettre en sustentation dans la masse d'air. Autrement dit, avec un nombre suffisant d'hélices et de moteurs, un drone peut générer une poussée capable de soulever n'importe quel poids. Pour le vérifier, direction la zone d'essai. Nous avons assemblé un drone, donc 2 bras en carbone, 4 moteurs, 4 hélices en carbone. Et nous allons vous montrer qu'avec un système simple, comme celui-ci, qui pèse à peu près 1 kg, nous sommes en mesure de porter l'équivalent de 4 kg de charge. Chacun des moteurs va porter 1 kg. Et si la charge reste stable pendant le vol, c'est parce que les 4 hélices tournant à la même vitesse fournissent exactement la même poussée. L'appareil du bricoleur anglais pèse, pilote compris, 120 kg. Sur ce même principe, il arrive à décoller, chacune des 54 hélices soulevant un peu plus de 2 kg. L'ingénieur canadien, lui, n'utilise que 8 hélices, mais chacune possède un moteur très puissant et peut soulever un poids de 12 kg. Évidemment, ces moteurs sont très gourmands en électricité. Voilà pourquoi, après 90 secondes de vol, il termine dans l'eau. Skateboard à lévitation, drone géant pour se déplacer par la voie des airs, les inventeurs mais aussi les farceurs ne manquent pas d'idées pour faire